vous avez, c'est que vous avez Dieu en vous. Vous avez reçu l'Esprit du Seigneur. Vous fonctionnez sous une puissance spirituelle et surnaturelle qui se place au-dessus de toute autre puissance. Par conséquent, vous n'avez pas raison d'échouer. Parce que la grâce de Dieu est sur vous. Seigneur, nous voulons partager ta parole. Glorifie ton nom et bénis cette parole. Bénis chaque frère et soeur qui entend ta voix. Il y a ta vérité, tes mystères en ce matin. Au nom puissant de Jésus, rends-nous favorables de transmettre cette vérité. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors que vous êtes debout, nous ouvrons la parole du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Je vais commencer à partir de verset 8. Est-ce que vous y êtes? Saül se releva de terre. Je vais lire dans ma version, mais lisez quand même. Saül se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Le Seigneur lui dit, alors lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas. On demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prit et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de beaucoup de tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Nathan, répète avec moi cette phrase. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Amen. Amen. Lisons un deuxième texte. Genèse chapitre 1 verset 11. Genèse chapitre 1 verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Répète avec moi cette phrase. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Des fruits produisant selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Le sous-thème que je vous propose ce matin intitule Soyez féconds. Dis avec moi, soyez féconds. Dites avec moi, soyez féconds. Alléluia. Amen. Un peu comme ça.
Dites encore, soyez féconds. Zala na makoki ya kobota. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Kola pambola bino. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Balinga mikati na nkolo. nous sommes en plein marathon de jeûne et de prière. Tozana kati ya botamboli ya kokila pelo sambo. Aujourd'hui, nous annonçons cette parole. Nous sommes au 40e jour. Lelo totatola lilobo tozana mokoloboni. Nous sommes au 7e ou 8e. Au 7e jour. Et pendant cette première semaine, le Seigneur nous a dit beaucoup de choses. Et ce matin, j'ai le devoir de capter pour vous la pensée que Dieu nous a dite, afin de nous projeter vers la nouvelle semaine. Quelqu'un peut-il me donner un amen? Dans la parole du Seigneur, on dit dans Ésaïe chapitre 51 verset 1 à 3. On dit, écoutez-moi vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham votre père et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et les chants de cantiques. En vérité, il faut commencer par le verset 3. Dieu dit qu'il a pitié de Sion. Dieu dit qu'il a pitié de toutes ses ruines. Quand je parle de Sion, je parle de CIF. Quand je parle de Sion, je parle de toi et moi. Quand je parle de Sion, je parle de ta famille. Dieu dit qu'il a pitié de ta famille. Dieu dit qu'il a pitié de toi. Dieu dit qu'il a pitié de toutes tes ruines. Avant que Dieu fasse même attention à tes péchés, à tes fautes, Dieu va au-delà pour considérer même tes ruines. Dieu a pitié des choses qui n'ont pas marché et qui ne marchaient pas dans ta vie. Dieu a pitié de chaque défaite que tu as eu à connaître dans la vie. Dieu a pitié de toutes tes larmes qui n'ont pas cessé de couler matin, midi et soir. À cause de la ruine qui a été constatée, ta vie ou bien nos vies ont été rendues semblables à un désert. Nos vies sont devenues déserts. Déserts spirituellement, déserts financièrement, déserts dans tous les domaines de la vie. Mais béni soit le nom de l'Éternel, qui ne nous a pas traités selon sa rigueur, qui ne nous a pas châtiés dans sa fureur. Lui qui, malgré nos fautes, malgré nos désobéissances, malgré nos incapacités, malgré notre faiblesse et malgré nos multitudes d'échecs, Dieu dit qu'il a eu pitié de nous. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Je suis en train de te retracer ce que Dieu m'a dit de nous communiquer. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que Dieu a pitié de lui? Regarde le voisin, dis-lui, Dieu a pitié de nous. Change le voisin, dis, Dieu a eu pitié de nous. Tes larmes
larmes ont fait pitié à Dieu. maya misu no esali nzambe mawa Tes prières non exaucées ont fait pitié à Dieu. balosambo ezangi koyanolama esali nzambe Tes mawa échecs, Dieu a eu mpe pitié. bakokakema nzambe ayuki mawa Dans sa pitié, na mawa na ye il a décidé azwi mokano de rendre ton désert ya kokomisa esobe na yo semblable à un Éden. ya Oh kokokana na man, quelqu'un eden n'a pas saisi ce que je dis. moto moko asosoli oyo nalobi te L'Éternel des armées dit, yawe na mampinga alobi à cause de sa pitié, na ntina ya mawa na ye ta vie qui était devenue désert, bongo ino ekomaki esobe il le rend semblable à un Éden. azokomisa yango kokokana na eden Tu ne dis pas Amen avec moi. opesanga Je suis en train de prophétiser ce que Dieu m'a dit de communiquer. nazosakola oyo nzambe abisinga na Est-ce que quelqu'un sakola peut monter avec moi? moto moko akomata na nga Dieu dit, nzambe alobi parce qu'il a pitié de toi, po ayokeli yo mawa parce qu'il a pitié de moi, po ayokeli nga mawa il s'est décidé azwi mokano de rendre ta vie qui était désert ya kokomisa bomoi ino ezalaki esobe semblable à un Éden. kokokana na edena Il a dit ta terre qui était aride, alobi mabele na oyo ezalaki ya kokauka il le rend semblable à un jardin de l'Éternel. azokomisa yango ya kokokana na elanga ya yawe Pour dire que là où tu étais sec, mpo na koloba esika okaukaki Dieu restaure la capacité d'être fécondé. nzambe azosongisa makoki ya kobota Ainsi, il restaure la capacité de donner vie à nouveau. bongo azongisi makoki ya kopesa bomoi ya sika On avait dit que lorsqu'on parle d'enfantement, balobaki ntango toolobela kobota c'est pour quelqu'un qui avait déjà porté une grossesse eza mpo na moto deja mema nzemi et qui doit enfanter. mpe esengela bota Mais cependant, kasi il y a des personnes eza na bato qui ne pouvaient même pas porter la oyo grossesse bakokaki komema ta nzemi te parce que tout était devenu aride. mpo nyonso ekoma ya kokauka Mais je prophétise ce matin, ainsi dit kasi l'Éternel, nasakoli tonga lelo elobi que yawe tout ce qui était sec est changé en ta vie au nom de nyonso ezalaki Jésus. ya kokauka ebongwana na nkombo na Le yesu désert est changé en un Éden au nom de Jésus. esobe ebongwani na edeni na nkombo na yesu Ta vie qui ne pouvait pas porter la sémence de Dieu, bongo ino ekokaki komema nkona na nzambe te ta vie qui ne pouvait pas produire la sémence de Dieu, bongo ino ekokaki kobota nkona na nzambe te l'église qui ne pouvait pas reproduire la gloire de Dieu, eklesia oyo ekokaki kobota nkembo ya nzambe Dieu rend te cela possible ce matin nzambe apesi yango makoki tongo lelo parce qu'il a pitié de nous. mpo ayokeli biso mawa Au nom de... jésus Acclame très fort pour le Seigneur. betela nkolo maboko Est-ce que je parle à quelqu'un? nalobela moto moko La Bible dit, biblia esoloba la joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. esengo mpe kimia ekofandisama na kati na ye La joie et l'allégresse. esengo mpe kimia Parce que là où il y a le désert, mpo esika esobe eza règne la tristesse, mawa ezalaka règne le chaos, kao ezalaka règne les pleurs et les tourments. bakolela mpe komitungisa Je comprends par là. tososola wana Lorsqu'un peuple vit seulement dans les pleurs, ntango libota bazobika na kati ya kolela dans les gémissements, na koyimayima dans des larmes, na mai ya miso c'est un signe que sa terre a déjà été changée en désert. eza elembo ete mabele na ye ebongwana esobe Mais lorsque le peuple est rempli de joie et kasi d'allégresse, ntango libota etondi na esengo c'est un signe que Dieu a restauré. eza elembo nzambe azongisi L'Éternel sika des armées nous a dit au courant yango de la na semaine mapinga alobi na biso qu'il nous a restaurés. azongisi biso Je ne sika sais pas si tu réalises la profondeur de cette parole. nayebi te soki ososola bosindwa maloba oyo J'aimerais te dire une chose, une vérité spirituelle et sacerdotale. nayebi so bosolo moko ya molimo mpe ya bonganga Tu peux continuer à marcher dans la vie, okokoba kotambola na bomoi continuer à prier, kokoba kosambela en faisant tes offrandes, opesa à bamabonza venir à l'église. koyaka na eklesia Mais Dieu a cessé de t'accompagner. kasi nzambe atika kotambola na yo Je répète ce que je dis. na bandeli oyo nalobi Tu continues à venir à prier, okokoba koyaka à kosambela faire des offrandes, ya opesa mabonza à faire toutes choses. ya osala makambo nyonso Et pourtant, kasi nzoka Dieu a déjà retiré sa main de ta vie. nzambe alongola deja loboko ne na bomoi na yo Si le Seigneur se retire de toi maintenant, soki nkolo alongwe pene na yo sikoyo tu ne le sauras pas maintenant. oyeba ngo mpe sikoyo te Impossible. esalama te Parce que même s'il se retire, mpo ata ye alongwe les œuvres de sa présence seront encore évidentes. misala bozalisi ne kotalisama Ça nano prendra du temps ekozwa ntango pour que tu te rendes compte qu'il est parti. mpo ososola akenda Lorsque le président de la République vient entrer ici, ntango mokonzi ya mboka akoti awa même avant qu'il ne vienne, ata yango aya tu sentiras un dispositif militaire dans la contrée.
rejetés. okososola bofandisami ya mampinga nzinga. Et plus l'heure de sa venue va approcher, Pe mingi boye ina ekoya. tu sentiras que des militaires et des militaires et des militaires. Okososola ba mampinga ebele. Même lorsqu'il sera parti, Atata ya ils kokende. ne vont pas partir maintenant. Bon kende sikote. Ils vont se retirer progressivement. Bakolonga moke. Parce que la sécurité, c'est avant, pendant et après. Pe ko batela meza liboso na kati pe na sima. Il peut avoir quitté celui à 10 heures. Akolonga na siko na 10h. Jusqu'à 18 heures, il y a encore des militaires. Na 18h bomona na ba soldat. Quand tu verras ces militaires, Tango bomona mama mpinga. toi, tu seras en train de croire Yoko kanisa. que le président est toujours là. Okonza saka wana. Pourtant, il était déjà parti. Déjà kendaki. Et c'est la même chose qui se passe dans le monde Mais spirituel. ese loko moko eleka na mokila molimo. C'est pourquoi lorsque j'entends l'oracle de l'Éternel Yango tango na yoka maloba na Nzambe. pour dire qu'il m'a restauré, Pona koloba zongisi sika. quand je rentre dans ma chair, Tango na zongi na nsuni. je me dis, est-ce que j'avais vraiment un problème? Nami lobeli na saki penza na likambo. Quand il me dit que j'ai pitié de toi, Tango alobi na yo kelo mawa. je me dis, et donc je vivais dans les pleurs et les tourments. Nami lobeli na manayo kobika na kolela pe mawa. Cette parole me choque. Lilobo esalinga pasi. Parce que dans la paix dans laquelle je vivais, Pona kimio na saki nango. Dieu disait que j'étais dans les tourments. Nzambe alobi na saki na komitungisa. En fait, la manière laquelle tu te regardes Soka lolenge ozomitala. n'est pas forcément l'attitude et le regard de Dieu vers toi. Eza penza te lolenge Nzambe C'est azotalela yo. pourquoi celui qui entend toujours la parole du Seigneur Yango moto azoyoka tango nyonso liloba na est Nzambe. rassuré de l'attitude et de la position de Dieu vis-à-vis de lui. Pe azomindimisa na lolenge pe maloba na Nzambe epa na ye. Peuple de l'Éternel, Libota na nkolo. réjouissez-vous Bosepela. du fait qu'on peut entendre la parole de l'Éternel, Na lolenge toko yoka liloba Nzambe. du fait qu'on peut entendre la révélation de la parole de Po Dieu, ete toko yoka monisela liloba d'écouter Nzambe. l'oracle de Dieu qui nous dit Koyoka maloba Nzambe azoloba. que Dieu a pitié de nous. Nzambe ayokeli biso Cette mawa. information veut dire, Elikoloba. lorsque tu croyais que tout allait bien pour toi, Tango mane kokanisa nyonso etambola malamu mpona yo. Dieu voyait que tout allait mal. Nzambe mane komona nyonso eke mabe. Quand tu te réjouissais du pain de la douleur que tu mangeais chaque jour, Tango osepela na lipa ya pasi yo mane kolia mikolo nyonso. Dieu dit, mais moi je ne voulais plus que tu manges ce pain-là. Nzambe alobi nga nalinga lisusu lipo te. Tu sais que même $1 million peut signifier le pain de la douleur pour quelqu'un. Webi ata $1 million ekoza lipa ya pasi mpona moto moko. Quand toi tu te réjouis, tu dis Dieu m'a béni. Tango yo so sepela ozoloba Nzambe apambolinga. Dieu dit j'ai pitié de toi. Nzambe alobi na yokeli yo mawa. Acclame pour le Seigneur. Betela nkolo maboko. Ainsi mes bien-aimés, Bongo balingami. celui qui peut avoir $1 million, Moto akoza na 1 million. Dieu a pitié de lui. Nzambe ayokeli Mais mawa. l'autre a 1000. Siko mosusu ana 1000. Dieu se réjouit de sa vie. Nzambe azosepela mpona ye. Dieu trouve que celui qui a 1000 Nzambe amona oyo aza na 1000. vit selon sa fréquence. Azobika kolanisama nzela na Mais celui ye. qui a $1 million, Kasi oyo aza na 1 million. c'est un misérable rejeté. Aza moto ya mawa abwakisama. Donc n'évalue pas ta valeur humaine Kotala te motuya na oyo ya bomoto. par rapport au regard de Dieu sur toi. C'est incompatible. Kolanisama etalelo ya Nzambe likolo na yo. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen lorsque je dis? Amen. C'est incompatible. Ezanga kokokana. C'est pourquoi la plupart d'entre nous Yango wana ebele kati na se biso. retrouvent dans des grands problèmes avec le Seigneur. Tomikuta na makambo minene na nkolo. Parce que lorsque j'achète un nouveau vêtement, je crois que cela plaît au Seigneur. Potango nasomela makitoko na kanisi nete esepelisa Parce que nkolo. lorsque je prêche chaque jour et les gens tombent, je crois que cela plaît au Seigneur. Potango na te ya mikolo nyonso bato bakweya na kanisi esepelisa nkolo. Nous qui prêchons la parole, Biso ba otote ya liloba. nous pouvons faire tomber toute la salle. Tokokwesa naku mobimba. Alors que Dieu s'était déjà éloigné très loin de nous. Zoka Nzambe esi akenda mosika na biso. Mais comme il ne se répond pas de ses dons, Lokola ye abongwanaka na makabo na ye te. et comme le peuple qui est venu n'a rien à voir avec ton problème avec Dieu, Pe lokola liboto eye aza na likambo te na Nzambe. le peuple est venu voir Dieu. Liboto ye komona Nzambe. Comme je suis l'instrument de Dieu, Lokola na asalelo ya Nzambe. même si Dieu n'est pas content de moi, Ata Nzambe asepela na nga te. il va m'utiliser à cause du peuple, Akosalela nga na ntina libota. non pas à cause de moi. Kasi na ntina na nga te. Donc le fait que je parle bien, que je libère la gloire, Likambo koloba malamu pe na fongoli nkembo. n'est pas aussi le signe évident que Dieu marche avec moi. Eza elembo pe te ya koloba Nzambe azotambola C'est na nga. pourquoi je ne me retire pas de cette parole. Yango nazomi longola te na liloba oyo. Quand Dieu dit j'ai pitié de vous, même moi je suis dedans. Tango
Quand Dieu dit je change votre désert en un Éden, même moi je dis amen à cette vérité. Je considère qu'avant une semaine j'étais dans le désert. Comment? Nous considérons qu'après, avant une semaine, nous étions tous dans le désert. Oh, quelqu'un ne peut pas avec moi. Nous considérons que tous nous étions dans le désert. Et que Dieu, dans sa miséricorde, a eu pitié de nous. Et il s'est décidé de changer notre désert en un Éden, d'enlever la terre aride et desséchée, de le transformer en un jardin de l'Éternel. Qu'on ajoute un jardin de l'Éternel, c'est-à-dire c'est une terre qui ne séchera jamais. C'est une terre qui ne se détruira jamais. Et en plus, c'est une terre où Dieu lui-même vit à l'intérieur. Donne-moi un amen et réjouis-toi de cette parole. Acclame bien pour Jésus. Amen. Quand mon regard regarde Oya comme une terre favorable, le regard de Dieu le voit comme un désert. Quand moi je me réjouis du coin où nous sommes à Chanik, l'Éternel le considère comme une terre aride. Mais Dieu dit il change cette terre aride en un jardin de l'Éternel. Cela va influencer ma prière à partir d'aujourd'hui. Que partout où je dois être, ma maison doit cesser d'être une terre aride. Mon bureau doit cesser d'être un désert. Parce que c'est la parole que l'Éternel a envoyée. Lorsque Dieu proclame son oracle, premièrement tu la reçois, tu dis amen. Deuxièmement, tu prends cette parole, tu commences à la confesser. Dans tout espace que tu considères comme une terre pour toi, il faut que ce désert soit choisi en une terre aride. Cette parole voulait dire $1000 que tu touchais est un désert. Maintenant, que fera la terre transformée en Éden? Quelqu'un ne monte pas avec moi. Le bureau du directeur dont tu es content là, c'était un désert. Dieu dit qu'il transforme ce désert en une terre, en un jardin. Dis amen avec moi, je prie. Amen. Dis amen très fort à cette parole. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir le cœur? Amen. Ouvrez le cœur pour que j'avance. Si tu ne comprends pas, je ne sais pas avancer. Avancez, papa. Donne-moi un amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu a créé, aussi petit soit-elle, est appelé à grandir. Amen. La stagnation n'est pas inscrit dans le langage de Dieu. Tout ce qui stagne devient infect. Et Paulaka. Tout ce qui stagne devient infect. Tout ce qui stagne se détruit. Tout ce qui stagne est un symbole qui a un problème de croissance et de fécondité. Donc, dans ce domaine où j'ai stagné, Dieu m'a regardé. Au lieu seulement de me détruire de ma pourriture, il a dit Anthony, j'ai eu pitié de toi. Ça veut dire ceci: Dieu n'a pas pitié de quelqu'un, pas seulement dans la dimension du péché où j'ai insulté, j'ai fait du mal, mais aussi dans la dimension où j'ai arrêté d'évoluer dans la dimension de Dieu. Si tu remarques une catégorie de
des enfants de Dieu Soko tali eteni ya bana nzambe. qui vivent dans une sainteté sainte. Oh bazobika na bo santo ya bo santo. Mais tu regardes que rien de leur vie ne va de l'avant. Kasi otala eloko moko tabo moina bango ekende liboso. Ils deviennent en contradiction avec le regard de Dieu Bakoma kana bo telemelina miso na nzambe. dans leur vie de sainteté. Na bo moina bango bo santo. Ils sont en colère contre Dieu. Bazana kanda ya nzambe. Je veux dire mieux, la colère de Dieu est déjà sur eux. Kana na nzambe sali kona bango. Et s'ils continuent à rester comme Peso ça, bakomi kotika la bongo. Dieu va les frapper. Nzamba obeta bango. Parce qu'ils sont déjà devenus infects. Po bakomi deja ya kobeba. Parce qu'ils sont devenus déjà arides. Po bakomi ya kopola. Mais bien aimé dans le Seigneur, Balinga mikati na il faut nkolo. que la grâce de Dieu avance en toi. Esengeli ngolu na nzambe ekende liboso Il faudrait kati que na la yo. bénédiction de Dieu t'amène de gloire en gloire. Esengeli lipambo le nzambe me mon kembo sima Il faudrait nkembo. que la crainte de Dieu va de gloire en gloire. Esengeli bobangi nzambe kene nkembo na Il faut nkembo. que tout en toi, Esengeli nyonso kati dans na le yo. corps, dans l'âme et dans l'esprit, Na nzoto na molema pe molimo. avance à la fréquence du Seigneur. Etambola na nzela na Yahweh. Sinon, tu vas vivre la pourriture. Soki te okobika bopoli. Et Dieu va te rejeter de son conseil. Pe nzamba kobenga na yo na toli na ye. Vous savez, cette eau Webima yoyo. que nous buvons, Otomelaka. quand tu l'ouvres, So fongoli yango. il faut le boire. Esengeli komela ngo. Si tu ne le bois pas, Soko melite. il entrera dans la stagnation. Ekokota na botelemi. Si tu viens boire ça après des jours, Soko ekomela ngo na sima ça mikolo. va te rendre malade. Ebelisa yo. Mais avant, c'était pur. Kasi yango ezalaki peto. C'était agréable. Ezalaki malamu. Quand on ouvre, Ntango bafongola. il faut faire le mouvement. Sengele ningana. Il faut l'amener dans la mission à laquelle on l'a ouvert. Esengeli komema ye na etinda o bafongoleli ye. Si tu le regardes dans l'état initial, Soko ozongisa yango na ntango ya kala. sans le faire un mouvement, Na kozanga koningisa yango. ça va s'infecter. Ekobebisama. Et ça deviendra impropre à la consommation. Pe ekozanga lolenge esengeli mpona La même komelama. eau qui pouvait donner la vie à quelqu'un Mai moko ekokai kopesa bomo ye pa moto. va amener cette fois-ci la maladie dans la vie de quelqu'un. Ekomema sikoyo bokono na bomo ya moto moko. Donne-moi amen dans ce que je dis. Pesanga mena o na soloba. C'est pourquoi je t'explique seulement Yango na soye biso kaka. que Dieu a eu pitié de toi. Nzamba yokeli yo mawa. Est-ce que tu peux le dire au voisin? Okoyebisa moninga. Je ne sais pas si tu arrives à réaliser ce que je suis en train de lire ici. Nayebi te so sosola o tozoloba wa. Merci Seigneur, tu as eu pitié de moi. Matondi kolo yokeli nga mawa. Tu ne m'as pas châtié dans ta colère. Opetinga te na kanda na yo. Tu ne m'as pas puni dans ta fureur. Opetinga te na kanda na yo. Tu as manifesté sur moi, tu as usé de miséricorde. Otalisi likolo na nga misuno ya mawa. Tu dis que tu es miséricordieux et compatissant. Olobi osanzambe na mawa pe ya Non, la bolamu. colère est riche en bonté. Malembe na nkanda pe bozwi na À bolamu. moi, ce privilège a été fait Na ngai ngolu oyo esalamaki. d'être regardé dans un regard de pitié Ya et non de colère. kotalama na miso ya mawa. Et à moi, l'opportunité a été faite Pe na ngai libako de epesamaki. renouveler cette alliance, Ya kozongisa sika boyokani cette oyo. marche avec toi. Kolo kotambola na yo. Merci pour cette parole qui me transforme et qui me bénit. Matondi mpona lilobo ebongoli nga pe pambolinga. Merci pour cette parole qui transforme la CIF. Matondi mpona lilobo ebongoli CF. Merci pour cette parole qui change la vie de toute personne au son de ma voix qui entend ces paroles. Matondi mpona liloba oyo esobongola moto nyonso ayoka liloba Ça oyo. veut dire qu'aujourd'hui tu enlèves la pourriture, Eli koloba lelo olongoli bopoli. tu enlèves la Olongoli sécheresse, bokauki. tu envoies ça très loin. Otinda yango mosika. Et cette même terre qui ne produisait pas hier, Pe mabele moko ebanda ekobota te elobi eleki. elle va produire aujourd'hui. Ekobota lelo. Parce que tu as décidé Bozwi mokano. de réactiver la fécondité. Ya kozongisa boboti. Je te rends de multiples actions de grâce. Nazongisa eloko matondi ebele. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette Okobete prière na qu'il kolo a fait? maboko. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu a fait? Moto moko asosola o nzamba asala. Que la joie et l'allégresse se trouvent au milieu de nous. Esengo pe kimia efandisa makati na biso. Aujourd'hui, sois heureux et réjouis-toi Lelo na zala na esengo pe sepela. parce que Dieu a fait des grandes choses. Po ete nzamba asali makambo minene. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour la Okobeta gloire? bakelelo.
La Bible dit dans Genèse 9, verset 7 qu'on a lu. Genèse chapitre 9, verset 7. Et vous soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu a dit qu'il a changé le désert en jardin. C'est-à-dire il a changé la stérilité en fécondité. Et aujourd'hui, il reprend à nous donner cet ordre. Soyez féconds et multipliez. Mais ce qui m'importe, Dieu donne à nous la fécondité. Mais dans le texte de Genèse 1, verset 11 que nous avons lu, Genèse 1, 11 Dieu dit que chacun de nous va produire selon son espèce. Je posais la question à Dieu, ça veut dire quoi selon son espèce? Il m'a rappelé la parole prophétique que l'homme de Dieu Rocky a dit pendant la semaine. Que si les autres sont des souris, nous sommes des éléphants. Est-ce que quelqu'un va monter avec moi? Dieu dit chacun va produire selon son espèce. La souris aussi est féconde. Elle produit, mais seulement selon son espèce. L'éléphant aussi est fécond, mais il produit seulement selon son espèce. J'ai posé la question à l'Éternel. De quelle espèce suis-je alors pour comprendre ce que je dois produire? Est-ce que quelqu'un va monter avec moi maintenant? Il me dit, lis le texte de Saul de sa conversion pour qu'il devienne Paul. Lis le texte de la conversion de Paul. La Bible dit que Paul est allé en persécution contre le peuple du Seigneur. Au cours de chemin, Jésus lui apparaît. À cette époque, Jésus était déjà décédé, monté près du Père. Jésus lui apparaît. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Après s'être entretenu avec Paul, la Bible dit que tout le monde écoutait la voix, mais seul Paul voyait la personne. Lorsque la conversation est finie, Paul qui voyait, les autres qui ne voyaient pas. Après la conversation, Paul ne voit plus. Les autres continuent de voir. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il a eu la grâce de voir dans l'esprit, mais cette voyance l'a rendu aveugle. Il est tombé aveugle 3 jours et 3 nuits. La Bible dit qu'il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Comment va-t-il manger parce qu'il est dans le choc? Comment va-t-il manger parce que ce qu'il vient de rencontrer ne se passe nulle part? Comment va-t il manger parce qu'il allait pour une mission, maintenant il va changer de mission? Pendant ce temps, il est aveugle. Il continue à avoir des visions. On lui dit, tu vas aller chez un homme qu'on appelle Ananias. Là dans la ville de Damas, cet homme va prier pour toi. Tu vas recouvrir la vue. Non seulement tu vas recouvrir la vue, il va t'enseigner. Après t'avoir enseigné, toi maintenant tu auras prêché mon nom. Dans le même instant où Dieu parle à Saul, le même Dieu va parler à Ananias. Il dit, Ananias, je viens t'annoncer une nouvelle. J'ai parlé à quelqu'un. Il s'appelle Saul. Il viendra vers toi. J'ai dit à Saul que tu rencontreras Ananias. Parce que j'avais dit à Saul, Saul tu iras vers Ananias. Donc c'est Ananias, je te dis.
Yo pa Ananias na tu bisio. iras vers Saul. Oko kende pas Saul. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Moto moko asosola ona aloba. Dieu a parlé au commencement. Zamba lobeli na ebandeli. Dieu parlait à la fin. Zamba lobeli pe suka. Il a ordonné au commencement Apesi motino na ebandeli. de venir vers la fin. Ya koya na suka. Mais il a aussi ordonné à la fin Apesi pe motino na de suka. se diriger vers le commencement. Ekende na ebandeli. Ananias dit, Ananias alobi. cet homme c'est un méchant, Moto asa moto c'est akanza. un persécuteur. Asa Il mobundisi. dit non. Alobi te. Quand toi tu vois les méchants, les persécuteurs, moi je vois l'instrument de Dieu. Cet homme est l'instrument de Dieu. Parce que jusqu'aujourd'hui, l'évangile est prêché seulement aux Juifs. Mais lui, il va prêcher aux non-juifs, il va prêcher aux rois, et il va prêcher à des dignités. Avant l'évangile, il était prêché aux juifs, aux esclaves, aux écheteries. Mais maintenant il dit, lui il va prêcher aux rois et à tous ceux qui ne sont pas juifs. C'est moi qui t'envoie. Prie pour lui. Ananias dit, j'obéis à la voix du Seigneur. Il va prier pour Saul. Il recouvre la vue. Il devient son disciple. Paul change de nom de Saul en Paul. Tu avais dit tu ne seras plus Saul, maintenant tu vas t'appeler Paul. Il devient disciple d'Ananias. En vérité, Ananias, on a parlé de sa vie seulement lorsqu'on a appelé Paul. Lorsque Paul est venu sous son aile, Paul lui a enseigné les rudiments. Paul lui a commencé à nous montrer comment on exhorte, comment on prêche, comment on entend la prière, comment on reçoit les baptêmes du Saint-Esprit. Parce que vous savez que Paul dit que je parle la langue plus que vous tous. Mais vous n'avez jamais imaginé où est-ce qu'il a commencé à parler là. C'était dans la maison d'Ananias où il a appris toutes ces choses. Ananias a marché Paul quelque temps jusqu'à ce que Paul soit affermi. Paul a été relâché dans le ministère. Et toute l'impact de la vie de Paul, c'est parce que Ananias a accepté de prier pour lui. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur. Donc Ananias, qui ne vivait que dans une petite ville qu'on appelle Damas, ne pouvait pas s'imaginer que dans sa maison à Damas, pouvait sortir des géants qui vont bouger le monde. Quelqu'un n'a pas saisi ce que je dis. Ananias ne pouvait pas imaginer que dans sa petite maison vont sortir des géants. J'ai posé la question à l'Éternel. Quel est le rapport entre ces textes et moi? Il m'a dit, toi c'est Ananias. Tu vas enfanter de Paul. Amen. Tu vas enfanter selon l'espèce que je t'ai donnée. Oh my God. L'espèce que je t'ai donnée d'enfanter, ce sont des rois. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, un autre serviteur de Dieu peut enfanter 2 millions d'enfants. Il n'y a pas de problème. Moi, je peux enfanter un seul. Mais c'est un roi. Amen. Ananias n'a pas prêché des foules. Mais l'enfant qu'il a enfanté a colonisé des peuples. Quelqu'un ne monte pas avec moi. Amen, papa. Cette parole ne me réjouit pas. Ça réjouit plutôt les enfants qui sortent de moi. Quelqu'un ne dit pas amen à ce que je dis. Amen. La parole que j'annonce, c'est pour toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes, tu es l'espèce que le Seigneur m'a donné d'enfanter. Donc tu es quelle espèce? Tu es un roi. Gloire au Seigneur. Donc quand je vous regarde, je ne vois pas un peuple assis. Je vois des rois assis.
Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut vibrer avec moi? Quand Dieu dit à CIF qui change mon désert en un jardin, ce n'est pas n'importe quel jardin. Ce n'est pas le jardin des manguiers, mais c'est un royaltier. C'est un jardin qui fait produire des rois. Donne-moi un amen et je parle. Donne-moi un amen, je parle. Lorsque tu es un roi, la dignité t'accompagne, l'honneur t'accompagne, le surcroît, la richesse t'accompagne. As-tu déjà vu un roi pauvre? As-tu déjà vu un roi sans dignité? As-tu déjà vu un roi sans influence? Lorsque je parle de la royauté, vous tous, vous ne devenez pas président de la République. Parce que la royauté, selon la pensée de Dieu, c'est occuper un trône par rapport à un domaine donné de la vie. On peut être 30 couturiers, mais moi je suis le roi des couturiers. Amen, papa. On peut être 1500 prédicateurs, mais parmi ces prédicateurs, j'étais enfanté roi. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que dans ta prédication sera revêtu d'honneur, de dignité, de richesse et de territoire à conquérir. J'annonce à quelqu'un la bonne nouvelle. Et l'on revenu à CIF de susciter des rois. Quelqu'un n'a pas dit amen. L'heure est arrivée à CIF de susciter des reines. L'heure est arrivée à CIF de susciter un peuple qui va bouger. Non seulement à Damas, au-delà de Damas. Si Ananias s'est arrêté à Damas, Paul ira au-delà. Come on. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis posé la question. Damas c'est quoi? Est-ce que c'est Oya numéro 37? Il m'a dit non. D'ailleurs toi, ta mission et ton appel est de conquérir des peuples et des nations. Si la mission que Dieu a donnée à CIF est une dimension internationale, ce n'est pas moi qui l'ai dit. On a encore dit ça ici à la retraite. Si dans CIF son Damas est international, maintenant toi les nations là c'est comment? Ah, God. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc lorsque tu m'entends, il faut que tu arrêtes de te considérer comme n'importe qui. Parce que toi, tu es issu d'un royaltier. Donne-moi un amen à clan pour le Seigneur. L'Éternel dit à quelqu'un, vous devez être fécond. Non seulement fécond, mais vous devez multiplier. C'est-à-dire dans la royauté d'enfanter un roi, je ne vais pas m'arrêter à un roi. Et je vais multiplier des rois. CIF ne sera pas l'église. Oh, il y a seulement Papa Jean qui s'assoit au coin, qui a l'argent, tout le monde est tchétchéri. Quand on a séminaire, on va chez Papa Jean. On va acheter des choses, on va chez Papa Jean. Donc dans toute l'église là, si Papa Jean n'est pas là, tout est foutu. Dieu nous a dit, soyez féconds et multipliez. Je vais crier comme le frère Johnson. Où sont les 3700 VIP que tu m'as montré? Lorsqu'il disait ça, peut-être tu n'avais pas compris. Le Seigneur lui a montré en vision qu'il entrait dans une église. On lui a dit que cette église-là c'est CIF. Mais quand il est entré, c'était une très grande église. Mais la particularité, il y avait beaucoup de VIP.
Ils étaient 3700. 3700. Il y avait des couples. Ils étaient 1600. 1600 combien? Il y avait des 1600 couples. 1600 couples. Dans ces 3700 VIP. Donc, ne te bats pas avec voisins. Parce qu'ici, on n'est même pas 3500. Donc, il y a encore beaucoup de places ici. Ne te bats pas avec les voisins. Ils sont à 3700. J'ai pris mon stylo pour commencer à répertorier et à compter les VIP. Quand je dis tu ne comprends pas VIP, si tu veux comprendre les VIP, ne va pas dans les milieux éthétiques. Il faut aller au Pullman Hotel. Demande. Vous avez des chambres? On dira oui. Maintenant tu demandes. Chambre VIP. On va t'expliquer la nuance qu'il y a entre VIP et VIP. Nous ici on cite VIP. On est assis dans la poubelle. On cite VIP. Déjà il faut un standard. Là maintenant, il faut que je prie d'abord pour qu'on atteigne les standards. Après quand on aura atteint les standards, maintenant on va commencer à citer des VIP. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? C'est choquant, mais c'est ça la vérité. Donc tel que nous sommes là, il y a des choses que tu n'as pas encore commencé à vivre. Au tabla sadara. Amen. La beauté d'enfanter des VIP. Fais de toi VIP. Oh. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un la vérité? Prends un peu l'image. 3700. On dit ça s'enregistre. On va sortir cette vidéo après des années. La beauté de ce message, ça reste. Lui, il a vu 3700 VIP. 3700 VIP. Sans compter les tu n'as pas compté ceux qui sont dans les standards et ceux qui sont en bas. Toi, tu as cité seulement ceux qui sont là-bas. C'est encore plus choquant. Standard et les VIP. Parce qu'il faut dire bien. C'est qu'au standard et les VIP les belés. Ne te bats pas avec les voisins. Tu peux aller. Et quand tu rencontres la classe VIP, ils ne viennent pas d'un seul milieu. Celui-ci vient du sport. Du sport. Lui, les manias des minéraux, de pétrole. Celui-là, il est gérant de 5 banques. Celui-là, il a acheté la moitié de la commune de Lingwala. C'est ça le VIP. Alléluia. Amen. Il a acheté tous les immeubles qui sont dans les boulevards. Des secteurs différents. Lui, il est VIP parce qu'il s'est enrichi dans les high-tech, dans la technologie. Celui-là dans la musique. Celui-là le commerce général. Le riz que tu vends, Sakumba Loso. Il y a quelqu'un qui est VIP dans le Sakumba Loso. C'est ça que ça veut dire. Le même Sakumba Loso que tu vends. Quelqu'un est devenu milliardaire VIP. Donc pour montrer qu'il y a des dimensions, donne-moi un amen et je parle. Acclamons pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur nous appelle, on veut dire fertile.
Fécond veut dire fertile. Fécond veut dire riche. Abondant. Productif. Ça veut dire porter du fruit. Être fructueux. Nous allons être féconds dans le ministère. Un ministère fructueux. Un ministère riche. Nous allons être féconds dans nos familles. Dans toutes nos entreprises. Cela n'est pas le souhait du pasteur. Mais cela est l'ainsi dit l'Éternel. Est-ce que j'ai annoncé la parole à quelqu'un? Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer glorieusement pour le Seigneur? Aide-moi à acclamer pour le Seigneur. Le niveau de tes acclamations détermine le niveau de ta compréhension de cette parole. Acclame bien pour le Seigneur. Woo! Pousse des cris de joie. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Chante-le. Yeah. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Yeah. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule. Est-ce que tu peux le chanter? Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Oh, oh, oh. Que ça coule, que ça coule. Lève les mains. Je te prie, je te prie. Ne rate pas ça. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. C'est fort. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, Que ça coule. que ça coule. Que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Comme pour la rivière. Pour la rivière, Ah. de nos vies, chaque chose monte. Fais-le maintenant, que ça coule, oh yeah, maintenant. Comme pour la rivière. La rivière, de nos vies, chaque chose monte. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant, que ça coule, oh yeah, maintenant. Dis encore. Comme pour la rivière. La rivière, de nos vies, chaque chose monte. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant, que ça coule, oh yeah, maintenant. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que l'abondance coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que la richesse coule. Que ça coule, que ça coule. Que la bénédiction coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Que ça coule. Que ça coule. Que la promesse coule. Que ça coule, que ça coule. Que l'abondance
Ici et maintenant. Ici et maintenant. Prie avec moi. Ici que ça coule. Que ça coule. Que ça coule. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant que ça coule. Que l'huile de ta gloire coule. Que l'huile coule. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici que ça coule. Que ça coule. Que ça coule. Que ta gloire coule. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Nous voulons voir ta gloire. Que ça coule. Laisse que ça coule. Que la royauté coule. Ici. Maintenant. Maintenant que ça coule. Que la royauté coule. Ici. Maintenant. Maintenant que ça coule. Maintenant que ça coule. Que la royauté coule. C'est notre prière. Que des VIP coulent. Que des multitudes coulent. Que le désert soit changé en Éden. Ici et maintenant. Et maintenant que ça coule. Que ça coule. Que ça coule. Oh. Que ça coule. Que ça coule. Que ça coule. Que ça coule. Ici. et maintenant. Que ça coule. Oh, que ça coule. Que ça coule. Exalte ta main, Seigneur. Que ça coule. Laisse couler les flots de ta rivière. Les rivières de la vie. Que ça coule. Que ça coule à CIF. Que des myriades d'anges libèrent la gloire de Dieu. Ici, maintenant, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule. Oh. Que ça coule. Shandarabanda la basso de la Bayaha. Nede basi de la Bahaya. Ici. Lève les mains, je vais déclarer sur toi. Quand toi sortes des eaux vives, que des rivières commencent à jaillir de ton sang. Que des rivières des eaux de la vie jaillissent en toi. Pas des mains mais maintenant. Pas des mains maintenant. Pas dans un autre endroit ici. Pas dans un autre endroit ici. Aujourd'hui que ça coule. Que la royauté coule. Que la richesse coule. Que la fécondité coule. Que la gloire coule. Que des possibilités coulent. Que la crainte de Dieu coule. Que la profondeur coule. Que des miracles coulent. Que des prodiges coulent. Que des VIP coulent. Que 3700 VIP coulent. Que 1600 couples coulent. Que des mariages coulent.
Que la richesse coule. Que la joie et l'allégresse coulent. Nous déclarons cela à l'église CIF, à l'église Cité d'Impact de foi. Ici et maintenant, que la parole de l'Éternel prenne forme. Que la parole de l'Éternel s'accomplisse. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le peuple dit Amen. 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 L'opportunité que vous avez, c'est que vous avez Dieu en vous. Vous avez reçu l'Esprit du Seigneur. Vous fonctionnez sous une puissance spirituelle et surnaturelle qui se place au-dessus de toute autre puissance. Par conséquent, vous n'avez pas raison d'échouer. Parce que la grâce de Dieu est sur vous.